dit sur le... Oh yeah, it's Aquanaut. Une Omega Seamaster. Batman. Le récit de mon fils. Santos. Salut les amis, aujourd'hui on est à Monaco. Petite vidéo YouTube en mode vlog. On change le format et on va faire la même chose. On va aller voir ce que les gens portent comme montre à Monaco. Ça va être sympa. On va essayer aussi d'aller voir un ami qui a un magasin de montres. Et il va nous montrer des modèles assez sympas. C'est bon, j'ai mis mes lunettes, comme ça je peux filmer le format sur Instagram aussi. Aujourd'hui il fait très beau à Monaco, j'ai que 1 heure devant moi, parce que je vais prendre mon train tout à l'heure, direction Paris à Rétromobile. Peut-être que je ferai un vlog aussi là-bas, vous me direz, c'est time to show je crois. Et il y aura pas mal de montres, vintage surtout. Pour ceux qui connaissent Monaco, là je suis en direction du boulevard des Moulins. En semaine, là on est lundi aujourd'hui. C'est là où il y a plus d'action, c'est là où il y a les boutiques, les bureaux et tout, donc les gens y travaillent. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Vous parlez français? Ouais. Je vous ai déjà demandé, je ferai des vidéos sur les montres je crois. Vous voulez, moi je suis le père de Luca que vous avez déjà fait Ah, la c'est pour semaine ça. dernière. Ah, vous avez une IWC? Ouais. Elle est magnifique, on peut la voir en caméra? Et vous avez une histoire sur cette montre ou pas? Wow. Ça, je l'avais reçu de mon fils comme cadeau. Elle est un peu comme un vintage. Oui, elle est très classe. Celui-là, elle ne plaît pas à chaque personne. Ouais. Parce qu'elle est trop hard. Ok. C'est pas une schnicky-mickey. Ouais. C'est- Vous avez des marques préférées dans les montres Oui, moi je préfère les IVC et aussi les Rolly. Ok. Aussi, de ma piquet, j'en avais aussi une qui m'a aussi fait un cadeau quand j'avais 51, quand j'avais fait 50 ans. Uh-huh. Mais moi je suis plus sur les motos et sur les voitures. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Vous portez quoi comme montre aujourd'hui? Je porte une Omega, donc c'est une Omega Seamaster Aquaterra 38 mm et demi. C'est une des montres qui apparaissait dans le film James Bond Skyfall et qu'ils ont remodelé pour qu'elle soit un peu plus actuelle. Et Ok. ça fait une dizaine d'années que je l'ai, j'en suis très content. C'est un daily très pratique et elle est étanche, elle est pratique à utiliser tous les jours. Ça marche. Il y a une histoire particulière sur cette montre ou pas? En fait, j'aime bien James Bond, je cherchais une montre qui était pratique, qui n'était pas extrêmement chère, qui était volatile pour tous les jours. Donc je me suis dit, quel est le meilleur compromis entre une Rolex qui peut me coûter plus cher, qui est un peu plus difficile à trouver, et cette montre-là. Ok. Et en plus, c'était dans un des films que je préfère au monde, donc je me suis dit, bah, c'est pratique d'avoir les deux en même temps. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cette montre-là que j'ai acheté en boutique Omega. Ok. Et je vais te poser 2 ou 3 questions. Alors, c'est quoi pour toi ta montre de rêve? La montre de mes rêves, elle est dans la classique. Actuellement, c'est la 57 Pro 12 de chez Patek. Ok. C'est une montre faite par Girard-Centa, qui est un des plus grands créateurs de T'aimes bien la interprétation avec la phase de lune? La phase de lune, c'est magnifique. Le fait qu'il y ait la power reserve, la réserve de marche, le fait qu'elle soit quand même assez difforme, mais en même temps, c'est une des montres les plus fines qui existent. Enfin, en fait, Ouais. moi, je trouve que c'est magnifique. Mais bon, malheureusement, c'est la Grail Watch qu'on ne pourra jamais acheter parce que c'est un peu cher. Mais bon, c'est un rêve. Si un jour je gagne au loto, Ouais. ça peut être une solution. T'as des marques préférées dans les montres? Si tu peux m'en citer Alors, quelques-unes. J'aime beaucoup Breguet. En fait, j'aime bien ce qui... Alors, évidemment, la Patek, c'est une des montres un peu connue. Ouais. Mais j'aime bien ce qui se fait de manière un peu niche. Et j'aime bien une nouvelle marque qui est apparue il n'y a pas très longtemps, s'appelle Furlan Marie. Ouais, Furlan Marie. Voilà, Ouais. ils sont précurseurs, ils ont inventé le Mecha Quartz. Mhm. Ça permet d'avoir une Pas montre à trop, quartz. trop cher. Ouais. Voilà, c'est pas extrêmement cher et c'est des montres un peu niche que pas tout le monde connaît, donc c'est cool. Ouais. Alors, j'aime bien aussi, mais ça, c'est un peu bien avoir les plans peints. Ok. Parce que Ouais. voilà, une des montres qui est la plus belle au monde, c'est la tourbillon la tourbillon et avec le... Comment ça s'appelle? Il y a le carrousel et le tourbillon en même Ouais. temps, donc c'est Ouais. en gros il y a deux complications Ouais. très compliquées qui sont pas censées être au même J'ai endroit. regardé, Mais ouais. voilà, c'est des montres qui sont magnifiques. T'as plus un style classique quand même. J'aime, alors parce que je m'habille en Ouais. costume, donc c'est Ok. pratique aussi d'avoir un style classique. Et j'aime moins tout ce qui est très volumineux et très grand parce que malheureusement j'ai un petit poignet, donc D'accord. c'est plus compliqué d'avoir des montres volumineuses au poignet. Et puis surtout, j'ai pas forcément envie de me balader avec des montres qui ont un très gros volume ou un très gros prix au poignet parce qu'il faut quand même pouvoir les porter. Et dernière question, des marques que tu n'aimes pas. T'as un style de montre? Alors, ouais, j'aime pas Hublot, Ok. mais ça j'ai l'impression que c'est un peu classique dans le monde de l'horlogerie, j'aime pas trop Hublot. Qu'est-ce qu'il y a que j'aime pas trop? Euroair. Parce que je trouve que c'est très particulier quand même de petit peu. Ok. Même si j'adore Donc les l'innovation. styles sportifs, tu n'aimes pas trop. C'est pas ma cam. Bonjour. Pour les Français? Oui, pourquoi? Est-ce que par hasard vous aimez bien les montres? Oui, mais j'en ai pas besoin. Ok. D'accord. J'en ai une centaine, ça va aller. Bah, en gros, bon, là je suis tombé sur une personne qui avait une centaine de montres. J'ai pas eu l'interview parce qu'il était pressé. Après faut dire quand même, on est lundi, les gens ils travaillent. Donc ça va être un peu dur, j'ai que 1 heure. I make videos about watches and I saw you have a really nice one. Is it possible to ask you 1 or 2 questions about your watch? About the watch? Yeah, is it possible or no? Okay. It's a Patek, oh yeah, it's a Aquanaut, right?
Yeah. You have a story on this watch or no? No, I buy it from Tokyo. Oh, in Tokyo. Very beautiful. You have a dream watch? No, that's my favorite. Although That's your maybe favorite? It's not. Maybe it's not the top Patek, but I think it's the best combination between elegance and. Yeah, sporty also. Last question, one watch you don't like? Richard Mille. Alors je suis avec mon ami Sergei, Salut. le propriétaire de Monaco Watch Company. Tu portes quoi aujourd'hui, Sergei? Écoute, je porte toujours la même. Je l'ai mis aujourd'hui sur le bracelet vert, Magnifique. camouflage, la RM0. fameuse RM2. Bon, magnifique. Et ouais, très spécial. Alors aujourd'hui on va montrer un peu la boutique, pour ceux qui l'ont Yes. pas encore vu. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu vends à peu près comme montre Écoute, on vend tout, des montres de luxe d'occasion, Ouais. haut de gamme. Ici, normalement, on a une gamme qui commence environ à 15, entre 15 et 20 000 euros, c'est le départ. Ok. Et il n'y a pas de limite. Est-ce que tu peux me montrer dans la boutique, par la vitrine à peu près les modèles Les montres Donc là, les tu vends plus aussi des chères- indépendants? Oui, on a 2 marques indépendantes qu'on a pris récemment, la marque Bianchet, pour laquelle on est distributeur sur Monaco, et aussi la marque Artia. On a Ok. aussi des choses que tout le monde connaît. Des autres marques, des Patek Philippe, les langues, ouais, un peu de tout. Ok, bon, on va rentrer à l'intérieur. Et je vais te montrer encore un peu plus. Là, je dois filer, j'avais que 1 heure. On n'a pas eu le temps de finir la vidéo chez Monaco Watch. Il y a eu un client pour une Patek Nautilus. Donc bon, ça pouvait pas attendre. Là, je file prendre mon train. Je reviendrai à Monaco. Je sais que j'ai un ami qui a une autre boutique aussi, ça s'appelle Raise Luxury. Ils ont ouvert. Ils sont pas ouverts le lundi. Donc je reviendrai. On filmera à l'intérieur et Monaco Watch aussi. Est-ce que par hasard vous aimez bien les montres? Je crois que vous avez déjà posé des questions sur les montres. Oui, une fois. Ça oui. vous intéresse- Est-ce que vous portez une montre aujourd'hui ou pas vous? Pas aujourd'hui, non. Aujourd'hui. J'étais à la gym, je ne l'ai pas mis. Parce que je pose des questions aux gens dans la rue sur les montres, c'est possible 30 secondes ou pas quand Ouais, même? y a pas de souci. Ok, c'est très rapide. Tac. Alors je vous demande, si vous portez pas de montre, c'est quoi votre modèle de rêve dans les montres? Patek Philippe. C'est quel modèle? Bah, ça dépend. Peu importe. Nautilus, normalement les Nautilus. Nautilus, ok. Vous avez quoi comme montre dans votre collection alors vous? Un mix, un peu tout. C'est quoi? Patek, Ah oui, vous avez tout, ok, ça marche. Et si je vous demande une marque que vous aimez pas? Bulgarie. Bulgarie? C'est trop joaillerie pour vous, c'est ça? C'est ça. Ok. Moi je me rappelle, c'était une GMT que je vous avais posée. C'est ça, ouais. J'avais modifié. Ouais, c'est ça. I saw you have a beautiful Daytona. Yes, I don't do it. Ah, you didn't Thank video? you. I appreciate Okay. your work, but Thank I you. don't do it. Thank you. You have a story on this watch or no? So basically, we were in Houston, and my husband went in to buy a watch, Okay. and he got a slightly bigger version of this one. When we were buying his one, the guy took this one out from under the counter, Okay. and I really loved it, and I was lucky. Yeah, it's really All right, beautiful. Thank you. Do you have a dream watch? Yes, the snake one. I think it's Bulgari. Oh, the Bulgari, yeah. Yes, the Serpenti. snake one. Yes. Okay. In with the diamonds. Okay. And if I ask you your favorite watch, favorite brand in watches, it's Rolex? Cartier. Cartier? Yeah, I've got the Santos. Okay. Yeah, I love Santos. I love Cartier. I think it's very, very classic. Okay, thank you. And last question, maybe a watch you don't like. I think AP is very overrated, Okay. and it seems as if most of the influencers have it. Okay. I don't like sort of. It's like what they've influencers have done to Van Cleef, for example. Now it's Okay, a bit yeah. naff, isn't it? So you don't like it because too many influencers Too many- wear it? Yeah, exactly. Santos Cartier one is a bit more classic, I think. I had another Cartier Okay. with a diamond in this. Can we see and it it was in the- dangerous Okay. to wear it in London or whatever. So I said, okay, I changed it. So I Okay. sold that one and I bought What this is one. the model? I don't know, it's Santos. Can we see It's it? 1 year old. Can we see it on the camera? Hmm. It's really beautiful. You like it? And how much do you buy it? 18,000. 18,000. 18,500. Do you have a dream watch? A watch you want to buy? I don't know, not really. I have many watches, I don't know. What's your favorite? This is practical. Okay. I have Rolex, again, Okay. very, very nice. Okay. I have Patek Philippe, I have... But- What watch are you wearing today? Batman. Wow. And do you have a story on this watch or no? Well, I bought this in New York City. What is your dream watch? The AP. The AP? Yes, the AP. Any type of watch. Any Okay. AP. Why do you like AP so much? Well, because it's kind of particular one. It's it's difficult to get. Can I ask you last question? One brand you don't like?
Richard Mille. Okay. I'm There's not a reason crazy. why, or maybe Well, the style. the style. Si vous avez aimé la vidéo les gars, abonnez-vous, dites-moi en commentaire ce que je pourrais changer, faire mieux. C'est ma première vidéo YouTube. Je vais faire des vlogs, c'est un peu pour ça que j'ai envie de faire des vidéos YouTube, des vidéos simples, en mode tranquille, où je vois un peu, je fais toujours mon concept, je vais voir les gens dans la rue, je leur demande ce qu'ils portent comme montre, je leur pose 2-3 questions. Peut-être parfois j'ai des amis dans l'horlogerie et je fais des événements, donc parfois des vlogs en mode où on monte 2-3 montres.